proceed as ordered. Star Walker. The rebels are inflicting heavy damage. Enemy units nearby. Scanners indicate the rebels have activated an uplink station.
activated an uplink station. Our AT-AT is being targeted by an enemy bomber. Scanners indicate the rebels have activated an uplink station. A rebel Y-wing is locked onto our AT-AT. Shut down that uplink. Rebel air support can't pinpoint your location without it. Rebel Y-wings inbound. Our walker is exposed. Keep the rebels away from it. Our walker is exposed. Defend it from rebel
C03. Bah voilà. Là maintenant on m'entend. Parfait. Là on m'entend. Voilà. Et bien voilà, là maintenant on m'entend. Depuis tout à l'heure je parlais tout seul comme un con. Je parlais de trous du cul et de blaster et de compagnie. Et je savais pas que le micro était activé. Et je savais pas que le micro n'était pas activé. Voilà, maintenant c'est microphone C03U qui est activé. C03. Voilà, bah je m'écoute. Là maintenant on m'entend. Parfait. Voilà, tu interagis avec la table de mixage, ok? Pour, je sais pas si... Voilà. Non, tu... Et bien, non, voilà, là maintenant, on enlève, c'est bon, je parlais tout seul. Non, enlève, là, enlève. Non, enlève. Je parlais de trous. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu peux... Tu abaisses ce truc, là, voilà. Non, la fenêtre. Minimise, voilà. Parfait. Bref, salut tous, toutes, voilà, c'est Rexstorm pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live, hein, pardon. Donc on est sur Battlefront, Star Wars Battlefront, on vient de gagner. Oh! Ok, parfait. J'ai perdu. Enfin, ils ont gagné, moi j'ai rien fait. Je viens à peine de commencer et j'ai fait seulement 2 kills et je suis mort 9 fois. Je t'ai dit de minimiser ça. Non, je t'ai demandé de minimiser ça afin de lire les commentaires des abonnés. Voilà, parfait. Voilà, comme ça. Parfait, c'est bien. Voilà. Donc on a déjà Medonai qui nous écrit non, c'est juste que je la connais sur... Attends, je reviens, j'ai oublié de partager sur le réseau MDR. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Tu suffis largement comme Audimat. Et Diane, tu suffis. Alors, Star Wars Battlefront. Alors, le jeu sort, je rappelle que le jeu sort le 1er décembre 2015. Ouais, le 1er décembre 2015. Donc, si par exemple. Non, pour ceux qui l'ont précommandé, il sort le 1er décembre 2015. Mais par contre. Oh, eh bien, DH17. Mais par contre, pour ceux qui ne l'ont pas précommandé, qui vont aller l'acheter directement au magasin, ils l'auront donc je crois attendez, si je me trompe pas, je crois c'est le... Parfait. Je crois c'est le 10 décembre ou le 3, quelque chose comme ça, je sais pas, je me rappelle plus. Je devrais aller me renseigner sur la date. Donc, retour. Apparence, on peut pas encore avoir d'apparence. Donc... Et aussi, je m'excuse pour mon absence sur YouTube, mon manque d'activité. C'était les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire de vidéo durant ces 2 mois, je crois, ou peut-être 3, je ne me rappelle plus. Bon, bref, le temps passe vite quand on le compte même plus. Je crois c'est parce que, tout d'abord à cause des vacances et à cause de la rentrée. Hein. Voilà, donc voilà, c'est pas... Voilà, donc... pas d'autre raison que ces raisons-là. Vous voyez? Mais demain, c'est un jour férié. Demain, ça sera férié. Et aussi après-demain, donc samedi, dimanche, demain, vendredi, c'est férié. Samedi, dimanche aussi. De toute façon, samedi, dimanche, personne n'étudie. C'est le jour de week-end. Et aussi, le lundi, on n'étudie pas. Du coup, mardi, c'est mardi, c'est la rentrée. Et donc, avec vous, j'ai genre... oh putain! Oh! Vite, sors de là! Et putain! Demain, c'est un jour férié. Voilà, donc... j'espère que... J'avais oublié que tu utilisais ce mot Audimat. Bah oui, Audimat, c'est comme ça qu'on dit Audimat. Audimat. L'audimat, c'est le nombre de vues que tu as en direct. Oh putain, est-ce que je peux le détruire? Détruisons-le, les gars. On peut l'avoir, merde. Chier de chiasse. De la merdaille, comme le dit le mec de Game of Thrones. De la merde. D'ailleurs, en parlant de Game of Thrones, j'attends impatiemment la saison 6. Oui, la saison 6, premier épisode, voir Jon Snow, est-ce qu'il est mort ou pas? Je pense qu'il est pas mort
Pardon pour ceux que je spoil ou pas. Moi je suis pas sûr, mais je crois qu'il est pas mort. Enfin, je parle de Game of Thrones sur du Star Wars Battlefront. Putain, qu'est-ce que je raconte? Ouais. Donc, par contre, cette fin d'année 2015, on a vraiment des... On a vraiment mais on est vraiment servi, quoi. On est vraiment servi dans cette fin d'année 2015. Genre, on a maintenant la bêta de Star Wars Battlefront, on a FIFA 16, on a de nouveaux films, on a de Transporteurs, le nouveau film que je rappelle que j'ai fait une parodie sur GTA 5. Une parodie qui est vraiment bien foutue, bien réussie. Bon. Ah non, c'est vrai, c'est mon ami, je suis les rebelles. Voilà, donc, et quoi d'autre? On a aussi, bah quoi? Bomber targeting systems locked in. Ah oui, c'est vrai, j'ai donc le truc. Par contre, on peut voir que le Frostbite 5... Frostbite 4, pardon. Frostbite 4, c'est vrai. Le Frostbite 4, vraiment, il en jette. Hein. Non, Lord Snow est mort. Non, 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 et non, et non, et non. Je ne suis pas d'accord. D'après des rumeurs, Jon Snow n'est pas mort. Enfin, il est mort, vrai. Il est mort en vrai. Il a empoignardé genre 1 milliard de fois. Il lui a rentré le couteau dans son cul durant plusieurs fois. Mais en fait, il n'est pas mort. Il n'est pas exactement mort. Il va ressusciter. Comme un mec... Oh putain de saloperie, de chiasse, de merde, de merdaille. Enculé. Voilà. Parfait. Merde, je voulais lui lancer une grenade. Mais en fait, il va revivre. Il va revivre comme dans le mec qui a ressuscité dans Game of Thrones. Parce qu'il avait le pouvoir d'une divinité, je ne sais quoi. Donc il va revivre. Il va revivre après. Il s'est fait poignarder, mais avec le pouvoir du sang, je sais quoi, le dieu du sang, je sais quoi, il va revivre. Alors, qu'est-ce que t'as écrit? Désolé si je m'arrête dans les gameplays, genre l'avatar là il s'arrête, parce que je dois prendre un petit peu de temps pour... Voilà, donc qu'est-ce qu'il est? Je trouve que le gameplay de Battlefront ressemble de plus en plus à Battlefield qu'à du Call of Duty. Bah bien sûr, c'est du DICE, c'est par le studio DICE. Mais tu vas pas dire que... Mec, c'est comme si tu insultes Battlefield, c'est comme si tu insultes Battlefield et DICE et EA quand tu dis que Battlefront ne ressemble pas à Call of Duty. Mec, il faut jamais dire que Battlefront ou Battlefield ressemble à Call of Duty, il faut jamais dire ça. Battlefront, c'est par les studios DICE et c'est comment vous dire, un échantillon, une avant-première. Bon, c'est le jeu, mais ça sera aussi un échantillon de ce qui nous attendra avec le Battlefield 5. Voilà, donc là le moteur Frostbite, le feu, regardez, le feu c'est vraiment réaliste. On voit vraiment cette nuance, cette patte graphique. Regardez quand je tire. Regardez quand je tire. On voit le laser partir. On voit. Vous voyez, regardez. C'est vraiment, mais vraiment réaliste. Quoi d'autre? Donc ça, c'est ce qui nous attendra sur Battlefield 5. Imaginez genre Battlefield 4. Putain, impossible de buter ce truc. Impossible. Oh putain, il nous a vu, enculé. Oh putain. Vous voyez? Le mec il nous a tiré un coup et là on a genre perdu la moitié de la vie. Putain, ils sont chauds là. Oh! Best! Merde. Chier. Je sais pas pourquoi mais l'Empire est plus puissante que les rebelles. Il n'y a vraiment pas moyen de liquider cette merde là. De toute façon, que tu sois un audimat ou que tu sois genre 3 ou 4 ou 6 ou 5 ou bien plusieurs, que vous soyez plusieurs à regarder cette vidéo, ça me pose pas de problème puisque de toute façon cette vidéo sera enregistrée pour sera enregistrée, genre ce live sera rediffusé, voilà, sera rediffusé pour demain matin. Donc du coup pour ceux qui n'ont pas vu ce live, ils le regarderont en rediff. Qu'est-ce que tu as écrit? Ah désolé, je savais pas que Battlefield et Battlefront étaient créés par le même studio. Bah oui, c'est DICE. C'est DICE qui a... Bah regarde, ça se voit. C'est le Frostbite 4. Ouais. Alors Battlefield 4 c'est Frostbite 3 et Battlefield... Oh putain, là on est en train de niquer là, putain. Oh. Mais pourquoi? Regardez, ils sont là-bas, il y a un là, il y a un mec là, il y a un mec là. Putain d'enculé. Pourquoi tu vas pas buter des autres? T'as trouvé que moi là? Sérieux? Sérieux?
Et là, j'ai les parents qui sont en train de parler à haute voix, qui respectent pas ce que je fais. Putain, faites chier à 23h du soir, en train de gueuler pour regarder de la télé ou je sais pas quoi là. Je ne sais quoi là, donc allez dormir, allez dormir, allez dormir. Faites pas chier, arrêtez de crier, ou bien arrêtez de crier. Bref, qu'est-ce que t'as dit? Ok, c'est bon. Par contre, demain matin, ça sera vraiment, je sais pas si vous en France, vous avez, comment vous dire, vous avez je sais pas si, parce que je sais pas si on est dans la même zone A ou B ou C ou D ou je sais pas où. Mais par contre, je sais bien que en France, il y a plusieurs zones. Donc il y a ceux qui ont des jours fériés avant les autres jours et d'autres qui n'ont pas de jours fériés. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas pour demain, ça sera férié. Ouais, ça sera férié. Cet enculé là qu'on va niquer. On va lui jeter une sorte de merde, une merdaille, comme le dit le mec de Game of Thrones. Tiens la merdaille! Putain d'enculé, pourquoi ça... Elle est pas collante? Putain. Par contre, le jeu respecte vraiment comment vous dites déjà... Comment vous appelez déjà là, le truc là, c'est... Là. Il est fidèle, le jeu est fidèle au film quoi, voilà. En fait je cherchais un mot mais je l'ai perdu. Désolé, tant pour moi. Voilà. Et en plus en même temps c'est la nuit et il faut dire qu'aussi que je me sens un tout petit peu fatigué. Mais rien à foutre. Oh, chier de chiasse de merde, de merdaille. C'était qui me tirait dessus là? Bah non, vraiment, ils le font exprès parce que je sais pas si les gars ici qui sont avec moi dans la partie, ils ont un problème avec moi. Ou bien si, je sais pas, regardez, on est genre une dizaine là maintenant actuellement. Et ils n'ont décidé que de me tirer dessus quoi. Regardez, je suis à l'intérieur du bouclier, putain, pourquoi, comment vous... Il y a encore quelques erreurs rectifiées dans ce jeu, bah, heureusement que c'est qu'une bêta. Hein. Malheureusement, j'ai pas pu précommander le jeu, c'est pourquoi j'ai pas pu avoir la bêta en avant-première. Hein. Comme ceux qui ont précommandé le jeu. Regardez, genre. Donc ce live est en 1080p 60, j'espère. Ouais, en 1080p 60. Ou bien je crois que c'est la rediff qui sera en 1080p 60, je suis pas sûr. Pour l'instant, le live est en 1080p 30. La rediff sera en 60. Bref, par contre, les gars, je vous avertis dès maintenant, les lives sur YouTube pour les jeux PC, ça va s'arrêter, on n'aura plus. Par contre, sur YouTube, mais pas sur Twitch. Du coup, prochainement à l'avenir, je ferai des lives sur Twitch. Voilà, pourquoi? Parce que là-bas, au moins sur Twitch, ils autorisent la 60 images en direct, alors que sur YouTube, ils autorisent pas la 60 images en direct. Sur YouTube, je suis obligé de live streamer en 30, 720p 30 ou 1080p 30. Alors que sur Twitch, je peux live streamer jusqu'en 1080p 60. Alors, je m'arrête un peu pour lire ton commentaire, Médian. Donc, qu'est-ce que je me souviens que avant, pour déconner, je faisais croire à mes copains que si on achetait le Season Pass sur Call of Duty, on était plus fort et ils me croyaient vraiment. Vraiment. Si on achetait le Season Pass, on devenait indestructible, imbattable, invincible. Bah oui, si t'as des copains kikou, bien sûr. Est-ce que tes copains sont kikou, Médian? Médian, tes copains sont kikou ou pas? Parce que moi, quand je suis à l'école, genre, je dis salut, ça va? Il y a du nouveau GTA qui sort, ouais, ouais, il faut acheter l'argent de GTA. Il me dit, ouais, mais oui, pourquoi il faut acheter l'argent? On peut genre le gagner. Non, je lui dis non, parce que quand tu achètes l'argent, tu peux genre avoir les clés de la ville. Les clés de la ville de Santos, tu vois? Genre, tu peux devenir invincible, tu peux genre aller à la base. Ouais, la base Forzancudo de GTA et regarder des aliens en train de te sucer la bite et tout.
il me croit vraiment, il me dit, oh c'est vrai mec, ok d'accord, je vais acheter. Et genre, voilà, en fait au Kikou tu peux tout lui dire, tu peux lui dire, ah mec, tu sais mon père, et c'est Lionel Messi, tu vois. Et le mec il va te croire, tu vois. Tu vois, donc, qu'est-ce que tu as? Oui, c'est des Kikou, ouais, bah ouais, tu vois, c'est des Kikou. Ah, parce que tu vas dire à un mec qui n'est pas Kikou comme toi, bah il va dire, bah non, c'est impossible mec, attends, le Season Pass c'est seulement pour avoir les maps sans en avoir à les payer, voilà. Ouais, c'est pour avoir toutes les maps, genre, dès la sortie des maps sur Xbox, tu les as, voilà. Bah ouais, c'est ça, c'est grâce à ça le Season Pass. Oh, je peux l'avoir. Merde, merde, je peux l'avoir. Bref, il y a aussi ce jeu de Star Wars qui est vraiment l'un des meilleurs jeux qui m'a marqué, c'est Bounty Hunter. Bounty Hunter, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux. Alors là, regardez, il y a un petit problème qu'ils n'ont pas fait sur, genre sur Battlefield quand on se met là, le joueur il se positionne et genre quand tu appuies pour viser, bah il se lève automatiquement, mais tout en restant caché, tu vois. Mais ici non, regardez. Et genre, même quand tu t'inclines par là, l'avatar il s'incline un petit peu, mais tout en restant caché un petit peu, vous voyez. Et ça sauve un peu la vie. Mais malheureusement sur Battlefield, sur Battlefront, il n'y a pas encore ce truc. Du coup, il faudra patienter un peu pour la version Gold du jeu qui sortira, je crois, entre le 3 et le 10 décembre. Et qui sortira sur les sites torrent. Bah oui, voilà. Sortira sur les sites torrent, genre la version craquée, voilà, tu te fais pas chier. De toute façon, le jeu, ce sera uniquement du multi. Il n'y aura pas de campagne solo. Si t'as pas de connexion, bah tu joues pas au jeu. C'est comme ça d'après pas les rumeurs, mais c'est certifié, c'est approuvé par IGN. Oh, par IGN et le reste. Le jeu, ce sera comme une sorte comment vous dites déjà, un Destiny, tu vois. J'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de te retrouver sur Twitch. J'en ai marre, ça lag tout le temps. Bah oui, ouais, c'est ça le problème, ça lag, ça lag, je sais, t'es pas le premier la dernière fois quand on a live streamé sur GTA, tu te rappelles, bah on a eu quelques problèmes aussi de lag. Et le problème c'est que ça vient pas de moi, ça vient du serveur. Et bah voilà, ils font chier, voilà, je peux rien faire. Mais rassurez-vous, prochainement, je commencerai sur Twitch. Mais il faudra être, mais vraiment, parce que sur Twitch, j'ai pas comme par exemple les audimat que sur YouTube, genre comme sur YouTube. Oh putain de fils de pute, oh comment je t'ai niqué. Genre putain, fils de pute, tu m'as niqué à moitié de ma vie. Bref. Sur Twitch on va bien s'amuser, ça sera fluide, et la résolution sera parfaite. Ici ça lag un peu, on perd aussi un petit peu en frames. Oh bah voilà une victoire. On perd aussi, vas-y enlève le son du jeu pour ne pas avoir de droit d'auteur de George Lucas au cul là. Et genre là, oh merde, votre chaîne YouTube ne possède pas les droits de la musique de Star Wars créée et éditée par le maestro allemand qui a créé la musique dans les années 40, fils de pute qui se dinde le cul avec cette musique à la con dont personne n'écoute. Genre, imaginez-vous, genre dans votre caisse ou bien dans votre iPod ou iPhone, vous écoutez sa musique. Le mec il se croit du Steve Aoki, genre tout le monde a envie d'écouter sa musique, mais pour l'écouter il faut l'acheter. Mais va chier putain. Quel con. Non, payer 15 euros pour. Non, 0,99 euros pour écouter cette musique. Et payer 15 euros pour avoir les droits de licence de YouTube. Et je sais pas des droits à vie, c'est genre des droits mais temporaires. Quelle bande de connards. Bref. J'ai vraiment un. Oui, je me souviens, lol. Moi je serai. Là, t'inquiète. Merci, vraiment merci à toi, Médian. T'es vraiment un des abonnés. Des abonnés, ou plutôt devrais-je dire un youtubeur. Je te considère pas en tant qu'abonné, parce que en tant qu'abonné, mais aussi en tant que youtubeur, ami. Ouais, même si tu fais pas de vidéo, parce que voilà. Parce que t'as une chaîne YouTube avant tout, donc ce qui fait de toi un youtubeur fidèle et sympa. Voilà, donc dès que je fais une vidéo ou dès que je poste un gameplay, genre t'es là, tu fais ton like, un petit commentaire sympa, même si la vidéo est de la merde, entre nous, pas de, voilà,
n'y a rien à cacher, on se ment pas. Voilà, même parfois, je fais des vidéos assez pourries, assez dégueulasses, comme par exemple, je sais pas si vous avez remarqué des vidéos comme par exemple les... Comment vous appelez ça, les news. Par exemple, certaines news, parfois j'écris pas mon texte et des fois je tique un peu quand je parle, ce qui fait que la vidéo devient de la merde. Et voilà, malgré ça, vous dites, voilà, vos commentaires sont assez sympas, genre, oh, Brainstorm, ta vidéo elle est nice, nice, GG gameplay, cool. Et genre, normalement, vous devriez écrire que c'est, ah, vidéo de merde, mec, tu sais pas parler. Mais non, vous ne me blessez pas. Voilà, c'est ce qui est. Et aussi, vous m'aidez à m'évoluer sur ma chaîne, ce qui est vraiment sympa de votre part. Maintenant, prochainement, maintenant, la FAQ est bientôt terminée. Il reste plus qu'à mettre l'outro. Et je peux vous dire que cette putain de FAQ est bien chargée. Ah, bien chargée sa race. Vraiment, fils de pute des FAQ à la con qui... là, on est sur une sorte de F-35 version future 4202. L'an 4000. Je sais pas, Star Wars, ça se passe pas dans l'an 2000 ou dans 3000. Je sais pas, ça se passe dans... Mais dans vraiment un futur lointain. Genre on devra... Genre, là, maintenant, c'est genre... genre, il faudra patienter genre 5000 ans pour... sur Terre avant qu'on passe à cette technologie et ces trucs là et ces politiques de rebelles, de séparatistes et d'empires à la con là. Genre pourquoi George Lucas, pourquoi est-ce que les séparatistes sont en guerre avec l'empire et voilà, avec la République et tout ça? Pourquoi pour quelle raison? Je sais pas, vous avez une technologie hyper améliorée, vous pouvez voyager à travers la galaxie et l'espace. Je sais pas, vous trouvez votre planète et vous pouvez devenir, je sais pas, président de cette planète, président, ouais, sur Tatooine, genre tu trouves Tatooine, tu l'as découvert, tu deviens président de Tatooine, voilà. Mais alors ça sert à quoi de devenir, je sais pas, maître de la galaxie ou je sais pas quoi, connerie de George Lucas. Lui aussi, il fait des scénarios, des histoires un petit peu stupides. Merde, j'aurais les sbires de George Lucas au cul maintenant. Il va dire, mais non, dis pas ça de Star Wars. Star Wars, c'est une franchise qui est super cool. Si tu dis ça, on va te retrouver, on va te tuer, Brainstorm. Va aller vous faire foutre. Je dis ce que je veux, hein, c'est mon live, hein, après tout. Hein. Qu'est-ce que t'as écrit? LOL. Non, moi j'aime bien... J'aime quoi? Bien... si, sur toutes les aventures de Mendoza, j'adorais vraiment. Oui, les aventures de Mendoza. Ouais, je me suis dit que on va faire un petit peu un break sur Battlefield Hardline parce que tout d'abord j'ai pas assez d'audimat. J'espère au moins avoir 100 vues par vidéo de Battlefield Hardline, mais malheureusement j'ai pas 100 vues. J'ai je m'arrête genre à 37, 40 vues en espace de 2 jours et après genre quelques semaines j'atteins au moins les 100 vues. Et ça me fait un petit peu chier parce que quand même je passe des heures de montage là-dessus pour faire des trucs MLG et tout ça. Et en fin de compte je m'en tire avec seulement 100, 150 vues, et une centaine de vues quoi. Et ça c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu décevant. Bah voilà, si, écoutez, je vais faire une suite, seulement un épisode. Et si, voilà, si ça marche, si genre je m'en tire avec minimum au moins 350 vues, je continue. Hein. Parce que maintenant, sur ma chaîne, on a atteint les 1600, maintenant on est à 1602 abonnés, mais malheureusement, c'est pas les 1600 abonnés qui sont tous actifs. Genre sur 1600, j'ai au moins une poignée d'une centaine de youtubeurs actifs, vous voyez. Genre en espace de 2 jours, je peux m'en tirer avec 102 vues, quelque chose comme ça. Oh, Vador. Du coup, c'est un petit peu chiant, pas chiant, mais bon, c'est pas mal. Surtout pour que comment on les appelle, les GTA me rapportent un paquet de vues d'ailleurs. Les GTA, je peux aller jusqu'à 100 vues par jour. Et en espace de une semaine, je peux aller jusqu'à 1000 vues. C'est assez énorme, surtout pour les tendances, par exemple les dernières tendances comme Avengers, Marvel, Star Wars ou encore Dominion, ou bien encore des séries ou encore des films, ou bien encore comment vous appelez, des memes, quand
quand je fais marier ces choses-là avec les mods de GTA, bah c'est sûr que les gens apprécient beaucoup ces vidéos-là. Mais par contre, les vidéos MSG, c'est vraiment beaucoup de temps à prendre. Et en fin de compte, je m'en tire pas avec les nombres de vues que j'espère mériter. Voilà, donc si ce sera possible, donc pour la prochaine vidéo des aventures de Mendoza, de partager donc le prochain épisode qui sera entièrement bourré de MLG. Voilà. Donc, ce sera possible de partager au moins un bon paquet de milliers de fois. Comme ça, au moins, je m'en tire avec. Et de spammer pour moi cette vidéo. Donc, t'aurais kiffé avoir 1600. T'aurais kiffé avoir 1600 médiane Médiana MDR. Ah bah oui, ouais, j'aimerais bien en avoir. Genre, tu te clones 1600 fois et tu t'abonnes à ma chaîne. Bah ouais. Ouais, tu sais c'est pourquoi ça? Parce que au moins j'aurais 1600 vues par vidéo et 1600 commentaires et 1600 likes, tu vois. Et ça déjà c'est assez, bah, c'est déjà pas mal pour un YouTuber qui a 1600 abonnés. C'est juste quoi. Ouais, ça me ferait énormément plaisir que tu te clones genre 1600 fois. Mais là on relève du domaine de la fiction, du fantastique, c'est donc impossible, tu vois. Voilà, donc si t'as encore d'autres questions, Médiane, n'hésite pas, pose-les-moi. Tu peux me poser n'importe quelle question. Vas-y, t'emballe pas, hein, vas-y, dis ce que tu veux. Yes, du MLG avec plein de points d'exclamation. Bien sûr, bah bien sûr, les MLG. Là maintenant aussi, je travaille sur la FAQ, elle est bourrée, mais bourrée en MLG, bourrée en Inslow Ariot, là, et bourrée comment vous appelez déjà les putain, de Bear Grylls et de Alien, les grilles, les meufs de Brazzers, mais vraiment, je vous dis, ce sera une tuerie. La FAQ qui va venir prochainement, ce sera une tuerie. Il y a même un mec qui m'a envoyé une vidéo de spam, et donc j'ai utilisé sa vidéo et j'ai même remixé sa vidéo hein, avec une musique de spécial MLG. Quoi d'autre bah oui, hein. Ah oui, ça promet, hein, ça promet. Maintenant, je suis juste en train de coller les commentaires associés avec les réponses que j'ai, avec les réponses sur la vidéo. Du coup, bah voilà, il reste, la vidéo elle est terminée à 90%, 99% quoi. Voilà. Donc voilà, je vous dis pas quand je l'uploaderai, mais par contre c'est bien. C'est pour prochain, c'est pour bientôt, c'est pour demain ou après-demain, voire tout de suite, voire maintenant, voire dans 1 heure, voire dans 2 heures, mais ça sera pour bientôt. Très bientôt même. Et j'ai même fait un petit truc avec la voiture de hashtag la voiture de maman. Ça c'est un petit... Là je vous divulgue des secrets en avant-première. Hein. Quoi d'autre? Ah oui, bientôt je reviendrai dans les Rockstar. Ah mec, attention, dans les Rockstar Editor de GTA, je ferai plus de. J'ai remarqué que vous aimez bien genre les parodies de bandes d'annonces sur GTA, comme de Transporter. Et prochainement, je ferai beaucoup plus de parodies pareilles. Alors maintenant, je vais faire une parodie de Ken Block Special Drift GoPro, mais spécial hein. Et prochainement je ferai aussi Spectre, la bande d'annonce de Spectre mais en version GTA. Alors là c'est vraiment mais avec spécial Franklin, genre avec Franklin habillé en costard et tout, avec voilà, tu vois. Donc que c'est là écrit? Non, arrête, tu me rends impatient, je ne peux plus dormir maintenant. Ouais bah oui, c'est putain de MLG qui m'a pris vraiment qui m'a vraiment pris énormément de temps et un temps fou putain. J'ai en plus mal commencé la rentrée à cause de cette FAQ, du montage de cette FAQ. J'ai fait comment vous dire, j'ai fait une préparation je me rappelle plus si c'était toi qui m'as demandé cette question ou peut-être bref, il faudrait que je me renseigne. Je crois que c'est toi qui m'as dit fais un MLG dans la vie quotidienne, tu te rappelles? Eh ben, je l'ai fait. Et je peux te dire que tu vas t'attendre à du lourd, hein. Même du très gros lourd. Voilà. Oh mon Kay.
Monkey D. Rufy, un nouvel audimat, hein. May the force be with you. Ouais. La force, ouais. Bien sûr qu'elle est avec nous. Elle est avec toi. The force is with you, man. Or Monkey D. Rufy. Bienvenue à toi, d'ailleurs. Même si c'est la première fois que je te vois, mec. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur... la patte graphique est super bonne. Regardez, wow, regardez ça, regardez genre ça. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, la seule chose que je ne sais pas encore, si c'est le jeu s'il est en Full HD 1080p. J'ignore si le jeu est en Full HD, parce que parfois chez DICE, qu'ils font, ils font que le jeu sort en 60 images, mais pas en Full HD. Comme par exemple le problème avec Battlefield 4, qui est en 720p 60 images, et en PS4 900p 60 images. Malheureusement, mais par contre si le jeu est en Full HD, alors les gens vraiment, là, ça sera vraiment autre chose. En Full HD, on voit moins les pixels, vous voyez. Alors qu'en 720p ou en 900p, on les remarque les pixels. Ce qui fait, là on les remarque pas, ça veut dire que le jeu est en Full HD. Donc, ou peut-être que la résolution est en Full HD, mais la dimension est faible. Par exemple, parfois on peut s'attendre à du 1360 sur 1080p. C'est pas de la Full HD, mais ça reste, c'est de la Full HD 1080p, mais pas full. Tu vois, c'est genre comme si tu dis HD ready. Tu vois, c'est pas de la Full HD. C'est pas certifié. Tu vois. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Ah oui, c'est moi, MDR. Arrête, tu me mets l'eau à la bouche. Ah. Parlons de l'eau à la bouche, bien sûr. Hein. L'eau à la bouche, c'est ce qui t'attendra d'ailleurs. Avec ce... Je le dis ou pas? Je dis? Non? Ou bien jusqu'à ce que... Non, tu sais quoi? Je dis rien. C'est bon, je me tais, je dis rien. J'attends que... voilà, tu attendras que le jeu... Il y a aussi comment on t'appelle déjà? La question de... Pas la question, mais plutôt le défi de Drip, qui m'a écrit, voilà, fais un 1v1 avec ton frère, le frère de Breakstorm, et celui qui perd, il se casse un œuf sur la tête. Mais j'ai modifié son commentaire. D'abord, je lui ai dit si c'est possible de modifier son commentaire, et elle m'a dit oui, qu'il n'y avait aucun problème. Du coup, sur Instagram, elle m'a donné l'autorisation de modifier son commentaire et de mettre, voilà, celui qui perd, il se jette à la piscine. Un plongeon. 1v1, celui qui perd un plongeon. Ah, c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, je vous dis pas qui entre nous deux, frère de Breakstorm ou moi, qui a perdu. Mais l'un d'entre nous s'est jeté à la piscine, mais de manière un petit peu... comment vous dire, un petit peu trop Vin Diesel à la cascade Fast Furious. Voilà. Pas la peine de nous préciser. Ça, moi, je suis pas un nouveau sur le monde des internets. Ok, d'accord. Je précise ça. Parfait. Quoi d'autre? Est-ce que je vous en dis plus sur la FAQ? Ou bien je m'arrête à là? Sinon, je peux vous dire des choses... Alors la FAQ prendra une vingtaine de minutes, une bonne vingtaine de minutes. Il y a déjà alors le fameux truc là, comment on appelle déjà? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la FAQ? Bien sûr, il y a autre chose là. Ah oui, j'ai reçu le commentaire d'un mec qui a écrit tu n'es pas PewDiePie, mais t'essayes de l'être, mais tu n'arrives pas à l'être. Et avec son commentaire, j'ai pu faire un truc vraiment un petit peu con, mais un petit peu funny, tu vois. Et un autre truc aussi, c'était le commentaire d'un autre gars, plutôt d'une fille, je me rappelle plus si c'est une fille ou un garçon, bref, en tout cas il avait le nom d'une fille, je me rappelle plus de son commentaire exactement, mais il m'a écrit t'es plutôt Ant-Man ou Spider-Man? Et ça c'est vraiment aussi un truc à la Vin Diesel et tout.
Euh, la réponse en vidéo de Ant-Man. Je me suis transformé en Ant-Man, j'ai acheté le costume de Ant-Man et je me suis miniaturisé avec des effets spéciaux de Sony Vegas et de l'autre là, comme on appelle, et des cinéma 4D et de la connerie. Enfin bref, voilà, ça sera... Et la FAQ sera aussi une avant-première, il y aura aussi des easter eggs, comme on dit, du prochain film que je suis en train de tourner. Ah ouais. Ouais. Donc le prochain film qui ne va malheureusement pas sortir ce mois-là, qui toujours patienterai un peu. Pourquoi? Parce que j'attends une superbe grosse caisse pour pouvoir tourner la suite du film. Une scène de course de poursuite. C'est bon, ah oui. Je précise que j'ai eu mon permis. Du coup, j'attends une autre voiture prochainement. Donc j'attends une AMG que mon très cher papa va payer, si c'est pas trop lui demander, parce que là maintenant ça fait quand même 2 mois qu'on est en train de patienter avec ses histoires de oh, je suis occupé fiston, je suis occupé avec le travail, le job, le boulot, vas-y. Donc, quand j'aurai cette foutue caisse, on continuera la suite du tournage, et d'ici ces prochains mois à venir, je crois avant 2015, donc vers décembre, vous serez servi avec le long court-métrage de Breakstorm. Je précise que le film sera une sorte de fantasy, comédie, avec des effets spéciaux à la Fast and Furious. Voilà, donc... ça se passera en France et en Espagne. Et ouais, donc déjà les scènes de tournage ont été déjà tournées en Espagne. Maintenant, les scènes... Maintenant, il ne reste plus qu'une scène en France, de tourner en France. Voilà. Parfait. D'ailleurs, je suis assez sévère sur le court-métrage, c'est pourquoi je ne laisse aucune fuite sur Instagram. Voilà, j'aime bien laisser cet aspect de sérieux, tu vois. Voilà, et quoi d'autre encore bah ouais, voilà. Rien à dire, rien à rajouter. Est-ce que tu as écrit quelque chose? Ton père doit avoir un sacré boulot pour le payer une AMG. Bah ouais, sacré boulot, en fait, pas un sacré boulot, mais bon. Il fait un boulot, mais en fait, voilà. Il fait un boulot, mais c'est pas un sacré boulot, tu vois, c'est juste un boulot de simple mec, tu vois, c'est... Voilà, donc pour les raisons aussi pour lesquelles je ne dois pas vous montrer mon visage. Sinon, ça peut attirer quelques problèmes à mon père, tu vois. Donc, voilà. En fait, pour vous dire la vérité, mon père travaille avec le gouvernement. Du coup, je ne dois pas montrer mon visage pour des raisons X et Y, ni mon nom, ni mon prénom. Vous voyez? Donc, voilà. Je vous en dis pas plus, voilà. Prochainement, peut-être, je vous montrerai mon visage le jour où, voilà, où je serai prêt. Voilà. Là, c'est vraiment des informations confidentielles que je vous donne, hein, vraiment. Normalement, je ne devrais pas vous dire ce genre de choses, mais bon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah oui, rien d'autre à rajouter, c'est tout. Bah oui. Donc qu'est-ce qu'il t'a écrit? Ouais, t'inquiète, je comprends. Ouais. Voilà. Si ça n'a pas été le boulot, le job de mon père et tout, donc ça serait depuis longtemps que je vous aurais fait des facecam et tout ça, hein, mais bon, bref. Enfin, parlons au jeu. Hein, donc là maintenant on a été buté par un de ces robots qu'on retrouve dans Star Wars 4 et Star Wars 5 et 6, et prochainement Star Wars 7 qui va sortir. Hein. D'ailleurs, bonne nouvelle, mon film sortira en même temps que le dernier Star Wars. Vous voyez? Donc du coup, cette fin d'année 2015, vous aurez le jeu, le film Star Wars et mon film à moi. Donc du coup, oui c'est vrai, on aura aussi quoi en décembre?
On aura, ah oui, c'est vrai, on aura plein de trucs. On aura de nouveaux films, on aura de nouveaux trucs qui vont sortir, mais bref. Donc, moi aussi, je travaille pour le gouvernement et les profs. Bref. Ouais. Ivre. Ouais, d'accord. Mais non, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, mon père à moi, il est, comment vous te dire, une sorte de. Tu vois, c'est. Voilà, c'est un truc, mais vraiment genre, mais gouvernement, mais genre quand je dis gouvernement, je parle de Illuminati et conneries et compagnie. Hein. Enfin, pas de. Genre. Tu vois? Je parle pas de gouvernement genre agent d'État ou quelque chose, tu vois, mais genre vraiment un truc. Vraiment un truc, mais hautement confidentiel, genre que je dois pas divulguer, tu vois. Je peux me permettre de dire ça, par exemple, voilà, je travaille avec le gouvernement, mais vous ne saurez pas exactement quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends Star Wars 7 et Hunger Games et bien sûr ton film LOL. Bien, merci. Peut-être aussi que je mettrai mon film en vente sur iTunes. Ah, genre 14 € pour le louer et 27 € pour l'acheter. Oh putain, quel avare je suis. Oh putain, je pourrais faire succès. Mais bref, je suis pas assez populaire pour que mon film soit acheté sur iTunes. Et d'ailleurs, il me faut une autorisation de 300 $ pour poster mon film sur iTunes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des marmis. Hey, what's up, man? Hello? Quoi d'autre? On a des marmis. Dites salut à des marmis, vraiment, qui est un pote à moi. Un pote à moi sur Instagram. Des marmis qui a acheté une PS4 et qui me demande vraiment, mais qui me supplie de moi-même acheter une PS4 à mon tour pour jouer avec lui. Mais malheureusement, j'ai pas assez de temps pour acheter de PS4 et faire des jeux avec lui parce que voilà, maintenant la rentrée est aussi voilà, donc voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai mon PC et en plus rarement les fois dont je joue à la Xbox One. Vraiment, maintenant je joue plus à Xbox One, genre je joue que sur par exemple pour faire une petite partie FIFA ou une petite partie l'autre comment on appelle là, ou pour faire une détente sur la Forza Horizon 2. Ouais, mais par contre d'autres jeux comme Call of, Battlefield, alors non, non, c'est plus. Non, je joue plus à ça parce que voilà. Maintenant les consoles j'utilise que pour me détendre, genre en soirée entre les potes, genre vendredi soir ou dimanche soir, genre un petit FIFA ou un petit Forza pour se promener en Europe avec une Lamborghini ou un truc comme ça. Donc, c'est un petit peu sympa et cool. Voilà. Qu'est-ce que t'as écrit? Salut, Mession. Salut Mession. Alors, il s'appelle pas. Alors, Demarmy s'appelle Douglas. The name of Demarmy is Douglas. Ok, donc Medion, his name is Douglas. And Medion I. Ton nom c'est quoi, Medion? Pour que je te présente à Douglas. Donc, Douglas Medion et Medion Douglas. Donne-moi ton vrai nom si t'as un vrai nom. Ou en tant que youtubeur, bien sûr, pas en tant que. Vrai toi-même derrière ton écran. Je veux dire en tant que youtubeur si tu as un vrai nom et prénom. Mais bref, si tu veux qu'on t'appelle Medion, je te présente en tant que Medion. Voilà, donc Douglas Medion et Medion Douglas. Voilà. Enchanté entre vous. Ah, c'est bon, j'ai réussi à avoir Luke Skywalker. Qui a vraiment entre nous une tête de bite. Et qu'il fait pas en tant que Jedi. Je sais pas, ils auraient dû prendre un très bon acteur, comme par exemple, je sais pas, prochainement je crois que... Christian Bale. Je pense qu'ils auraient dû prendre Christian Bale pour Luke Skywalker de Star Wars 7, ou bien le fils de Luke de Star Wars 7. Ouais, ouais putain. Ah ouais putain. Ah oui, ça aurait pu le faire. Christian Bale, qui va faire le Star Wars, l'acteur principal, le héros de l'histoire. Vous imaginez Christian Bale comme ça en train de courir là sur la neige? Putain, oh putain, ça le fait. Ah oui, ça le fait. Hein.
ou bien encore ouais, Christian Bale et Christopher Nolan en tant que producteur ou coproréalisateur du Star Wars. Avec J.J. Abrams. Oh putain, c'est vrai. En plus, Christopher Nolan, ses films sont basés sur des faits scientifiques, des faits réels, pas de la science-fiction, mais vraiment des faits. Vraiment, ces films sont approuvés par des scientifiques comme Interstellar et Mars. Ce sont des films vraiment bien faits, bien réalisés, très bien, comment vous dire, très bien réalisés par des scientifiques et tout ça. Donc du coup, ouais. Genre Star Wars, mais sinon Star Wars ça relève du domaine de la fiction et du fantastique, du coup Christopher Nolan n'est pas la bienvenue. Mais sinon il va expliquer ses théories de voyage dans le temps sur Star Wars et de sabre laser. Et il va dire le sabre laser a besoin d'un cristal vert pour devenir vert. Ce cristal on le trouve dans une planète qui se trouve très très loin de la galaxie et tout ça. Non mais bref, non, c'est bon. Fais pas chier, c'est bon. Alors, use the force. I know, force. Et The Rock en Chewbacca. C'est mon prénom, lol. Medion, I, c'est ton prénom. D'accord. D'accord. Medion, I, c'est ton prénom. Use the Rock. Et The Rock en Chewbacca. Oh, The Rock, tu veux dire The Rock? Ouais, The Rock, Dwayne Johnson, ouais, ça le fait. Ouais. Non, Tom Hardy. Tom Hardy, celui qui a fait. Ah oui, non, Tom Hardy, celui qui a fait Bane dans The Dark Knight Rises. Tu sais ce qu'il va faire? C'est lui qui va faire Yann Solo. Ah ouais, c'est vrai. Bah parce que, mec, c'est un petit peu chiant. Genre, Star Wars 7, ils reprennent les mêmes acteurs. Je sais pas, ils auraient pu prendre des nouveaux acteurs, tout ça, mais ils font chier un petit peu la Princesse Leia, ils auraient dû prendre. Alors, ouais, on va voir qui arrive. Megan Fox. Ah ouais. Ouais, à votre avis, est-ce que Megan Fox. Ouais, c'est vrai. Putain, mais. Mec, je vais me faire écraser. Oh putain. Bref, bon. On va jouer un petit peu les kamikazes. Allez, c'est parti. Les kamikazes, on va s'écraser sur ce gros truc. Bon, merde, c'est trop tard. On va reprendre. Voilà. Où est-ce qu'il est? The Rock en Chewbacca, bien sûr, The Rock en Chewbacca. Ça le fait. Bien sûr que ça le fait. Et Paul Walker. Oh putain. Ce mec, il nous manque déjà. Paul Walker. Je pense que Paul Walker pouvait faire le. Ah oui. Et Shaft. Shaft, Samuel Jackson, il va refaire le Jedi, tu sais, le Jedi qui s'est fait buter dans Star Wars 3. Moi, je l'appelle Shaft. Moi, je l'appelle pas Mace Windu. Je l'appelle Shaft. Parce que le mec, il a joué dans un film qui s'appelle Shaft. Et vraiment, c'est le rôle qui lui a bien servi. Qui est vraiment va avec lui. Ouais, et donc, genre Shaft, Samuel Jackson, Christian Bale, Tom Hardy, The Rock, Paul Walker qui ressuscite. Ces acteurs-là dans Star Wars. Oh putain, ça sera un film qui va se vendre, bordel. Moi, tu sais, si j'étais riche, genre milliardaire, tu sais ce que je ferais d'abord? Parce que j'étais avec mon frère en train de déjeuner ce matin, et je parlais avec mon frère, et je lui disais, voilà, what if? Quoi, si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais? Bah, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais riche, que je trouverais par exemple un puits de pétrole à 90 milliards de dollars, qu'est-ce que je ferais? J'achèterais d'abord la franchise de Harry Potter. Et je dirais, toi, espèce d'enculé de Daniel Cliff, tu dégages. C'est bon, t'as assez vu, ta gueule nous fait assez gerber maintenant. Nous voulons Christian Bale qui joue en tant que le rôle d'Harry Potter. Et ouais. Et le réalisateur du film Harry Potter, je veux que ça soit Christopher Nolan, qui va expliquer les théories de la science, de la magie, comment on fait la magie, la sorcellerie noire, tout ça, tu vois. Et Tom Hardy, il va jouer alors attends, le mec qui a fait le majordome de Batman, c'est lui qui va faire Dumbledore. Et le mec qui va faire Voldemort, je pense que ça sera on va prendre un méchant qui Voldemort va prendre un autre mec, mais tu vois, mais un sorte de super méchant comme Jason Statham. Mais genre Voldemort, il garde sa gueule, tu vois, mais pas, tu vois, genre Jason Statham, on lui enlève pas son nez. On lui enlève pas son nez, tout ça, on le laisse.
on le laisse comme il est. Jason Statham comme ça, habillé en costard. C'est lui qui fait Voldemort. Voilà. On lui déforme pas sa gueule ou encore une autre connerie ou encore d'autres choses. Voilà. Et sinon pour autre chose, on va prendre Hugh Jackman. Hugh Jackman, il va faire l'ami de Harry Potter avec Christian Bale. Et on va prendre la meuf qui a fait Catwoman. C'est elle qu'on va prendre pour faire Hermione. Qui d'autre encore? Bah oui, voilà, c'est tout. On va prendre Tom Hardy pour faire tu sais, le gros barbu dans Harry Potter. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Alors le barbu dans... Putain, j'ai oublié ça. Ça fait maintenant presque 2 ans, je crois, 2 ans que j'ai pas vu de Harry Potter. Bah depuis qu'ils ont foiré la série, depuis qu'ils ont foiré la franchise depuis de Harry Potter, je crois le 6, ouais. Je crois à cette connerie de Prince de sang mêlé ou autre chose, non, je me rappelle. Bref, je me rappelais plus, hein. D'ailleurs qu'en plus le réalisateur du film Harry Potter, bah, c'est une femme, hein. Du coup, normal que c'est de la merde, parce que voilà, comme l'a dit Borat, scientifique russe démontré que le cerveau de femme est beaucoup plus petit que celui de homme. J'approuve pas ce qu'il dit, mais c'est vraiment un petit peu marrant. Attention, si vous dites ça devant une femme, devant une féministe, elle va vous insulter, elle va même vous manquer de respect en vous donnant une baffe ou quelque chose comme ça. Mais si tu dis genre ça devant une amie fille ou un truc comme ça, elle va rigoler. Elle va dire non, c'est pas vrai, non, mais bon, regarde. Voilà, tu vois, genre. Attention, j'ai rien contre les filles, attention. Hey, oh, c'est juste. Je rappelle ce que je. Voilà, donc, tu vois. Bref. C'est normal que le film est pourri, parce que d'ailleurs, c'est une vieille conne qui réalise le film, du coup, la production elle est dégueulasse. MDR, tu serais mis sous. Hey, I'm finally in high school. Ok. Great for you. Great for you. Moi, je suis à l'université. University. Fac, la fac. Tu comprends, Desmarmis? Bref. MDR, tu serais mis sous tutelle directe en mode Liliane Bettencourt. Le gars hyper machiste. Bref. Qu'est-ce que je voulais... Oui, je continue aussi sur les Harry Potter. Du coup, Harry Potter, ce sera pas une sorte d'histoire avec des scènes oh merde, des énigmes, oh merde, les sorciers ils sont venus, ils ont fait. Les fantômes, ils ont mangé des étudiants de Poudlard. Non, ce sera une sorte d'action comme la Vin Diesel et tout, tu vois. Des actions avec The Rock, tu vois. Christian Bale dans le rôle d'Harry Potter, tu vois. Christian Bale il court dans tous les sens, il fait des cascades, il tue des gens. À coup de poing, pas à coup de baguette magique à la con, tu vois. Et voilà, tu vois, des trucs. Et le film va bien se vendre. Le film va bien se vendre. Et ceux qui ont aimé Harry Potter, qui l'ont détesté maintenant, ils vont le re-aimer. Ils vont dire, oh putain, mais vraiment. Ils vont dire, oh putain, mais c'est une. Ah vraiment, le film approuvé des milliards. Voilà. Allociné va même approuver le film. Ah bah. Film à des milliards. Merde, il faut que je retourne en combat. Merde, je vais mourir. Voilà, c'est bon. Donc, film, voilà. On a les gars, je désactive le micro pour une seconde. We are capturing the escape pod. Ah putain, il faut que j'écoute un peu de musique là parce que là j'aime bien, comment vous dire, j'aime bien jouer à un nouveau jeu comme Battlefield et écouter en même temps de la musique, surtout de la musique de DJ comme le nouveau DJ qui s'appelle Burns et le nouveau DJ qui s'appelle Namek. Piccolo, putain. Putain, comment on s'est bien marré avec les pods en été avec Piccolo. Piccolo. Alors, qu'est-ce que Piccolo?
Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le Piccolo. C'est une blague quand on s'est fait entre les potes. Dans le premier épisode dans les premiers épisodes de Dragon Ball Z, quand le frère de Sangoku est arrivé sur Terre, Raditz, ouais, il était très puissant, il était plus fort que Sangoku et Piccolo. Mais comment ils ont fait pour le tuer? Alors Sangoku l'a enculé par derrière, il l'a tenu, il commençait à enculer son frère par derrière, et il commence à crier Piccolo, Piccolo, vas-y, dépêche Piccolo. Ouais, cette technique, on le faisait beaucoup avec les potes, genre dans la piscine et tout, genre par exemple, quand par exemple on était avec les potes, moi je tenais un pote derrière, et je disais ah vas-y Piccolo, tout ça. Non, vraiment, vraiment, vous allez vous fondre la gueule, juste, Medion, je te jure, avec un pote ou un truc comme ça, fais-lui cette blague. Tiens-le par derrière et commence à crier à haute voix Piccolo. Ça fait comme si genre tu le violes et tout. Non, bref. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Christian Bale, c'est pas le mec qui a fait Banlieue 13 ou Yama. Non, Christian Bale c'est celui qui a fait le Batman. C'est l'acteur de Batman, c'est le mec qui fait sa grosse voix. Oh, et aussi celui qui a fait l'autre là, comment il s'appelle? Christian Bale, celui qui a fait American Psycho. American Psycho et Batman. American Bluff aussi, qui a fait aussi d'autres films populaires comme... quoi d'autre aussi comme film? De Prestige. Mais Christian Bale, comment est-ce que tu peux pas connaître Christian Bale? Christian Bale. Et tu sais un personnage que voilà. Et aussi si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais aussi? Eh bien j'irais chez Toei Animation et j'achèterais la franchise de Dragon Ball Z. Et je rendrais la série à la Vin Diesel et tout, action genre cascade. Genre je ramènerais des dessinateurs qui vont dessiner Sangoku. Ah oui! Je voulais vous en parler déjà. Si on faisait un Dragon Ball Z, mais version IRL, genre un film, un vrai film de Dragon Ball, genre avec des vrais acteurs, pas une animation. Je trouve que Christian Bale ferait Sangoku. Ouais, Christian Bale ferait Sangoku. Oh putain, vous imaginez Christian Bale. Et The Rock, qu'est-ce qu'il ferait The Rock? The Rock, il ferait... Alors Vegeta, il ferait quoi Vegeta? Ah non, l'acteur de Interstellar, c'est lui qui fera Vegeta. Ou Hugh Jackman, celui qui a fait X-Men, Wolverine, c'est lui qui ferait Vegeta. Ah ouais, il le fait. Et il nous faut un acteur black, celui qui fera Piccolo. Ah ouais, un acteur black. Alors quel est l'acteur black? Samuel Jackson? Est-ce que Samuel Jackson irait bien avec lui? Non, Samuel Jackson est trop vieux. Il nous faut un acteur black assez jeune. Un nouvel acteur qui a fait Firestorm de X-Men. Non. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs black? Attends, voyons voir. Non, je vois pas. Bon, après. Et Tortue Géniale, le Tortue Génial de pervers, tu sais c'est qui? Ça sera le mec de Walking Dead. De Breaking Bad. Pardon, Walking Dead, qu'est-ce que je raconte, putain. Walking Dead, pardon, qu'est-ce que je raconte, Walking Dead. Non, le mec de Breaking Bad. Putain, vraiment, les séries sont en train de se mélanger dans ma tête. Breaking Bad, Walter White, c'est celui-là qui va faire Tortue Géniale, il irait bien. Dende, il nous faut un petit acteur black qui va faire le rôle de Dende. Alors, putain, là je suis en train de donner des scénarios et des personnages à chaque acteur qui verrait. Alors Tom Hardy, celui qui a fait Bane, le méchant de Dark Knight Rises, je pense qu'il fera... Qu'est-ce qu'il fera d'ailleurs? Par contre, Sangohan, qui fera le rôle de Sangohan? Alors, Aaron Paul, celui qui a fait dans le copain de Jesse Pinkman, celui qui a été dans Breaking Bad avec Walter White. Je pense que c'est lui qui fera Aaron Paul. Ouais, c'est lui qui fera Sangohan. Sangoten, bon bref, moi je suis pas du genre à mettre des kikou acteurs, donc du coup Sangoten, je mettrais un acteur adolescent. Alors MDR, oui,
je confonds avec David Bell, lol. Le frère de Minimati pour faire Krillin. Lol. Non, le nain de Game of Thrones fera Krillin. Le nain de Game of Thrones, il fera Krillin. Et il est... Le mec, c'est 100% compatible. Le rôle... D'ailleurs, qu'en plus, le nain de Game of Thrones, il est super actif. Et il est même super... voilà. Et c'est un mec, vraiment un mec d'action, tu vois. Un acteur d'action, tu vois. Le mec, il court dans tous les sens pour essayer de sauver le trône et tout ça. Je pense qu'il irait bien avec Krillin. Pour Sangohan, moi, je dirais le petit... Maman... Ah non. Non. Maman, j'ai raté l'avion. Tu sais comment il est devenu... Non. Est-ce que tu crois que l'acteur qui a fait Maman, j'ai raté l'avion est toujours maintenant un très bon acteur, super beau gosse? Non, et tu penses qu'il est comme Justin Bieber? Non, le mec il est devenu drogué. Plus personne ne veut de lui dans des films. Tu sais ça? Le mec qui a grandi est devenu drogué. Le Maman que j'ai raté l'avion est devenu drogué. Du coup, personne ne veut de lui. C'est pourquoi on le voit pas dans les films. Voilà. Donc, oublie le mec. Mais écoute. Tyrion Lannister. Oui, voilà. Tyrion Lannister, le nain de Game of Thrones. Bravo. Tu trouves bien. Je trouve que Tyrion Lannister irait bien pour faire Krillin. Krillin. Oh. Genre. Oh putain. Mais ça, c'est si j'étais milliardaire. Si j'étais milliardaire, je te jure que je ferais ça. Et le monde irait bien. Tu vois, les gens seraient happy. Happy de voir ces films et les acheter et payer de grosses fortunes. Voilà. Genre, film en cinéma, quoi, en moyenne, c'est genre 10 € pour voir un film. Non, 7 € pour voir un film normal et 12 € pour voir un film 3D, IMAX et tout. Et bah, tu sais, ce film, tu le mets en 20 €. Le mec, ils vont dire, ouais, j'accepte de le voir. Parce que pourquoi? Parce que c'est du Dragon Ball. Dragon Ball Z. Pas comme cette merde de Dragon Ball Evolution. Putain, c'est de la gerbe, mais c'est de la merdaille. Putain, c'est une production chinoise qui a fait ce Dragon Ball. Putain, mais Chichi, c'est une conne. Sangoku, c'est un coureur de jupons. Sangoku, c'est un gros pervers. Normalement, Sangoku, c'est un petit enfant innocent qui connaît pas ce genre de... Mais putain, Sangoku, c'est un gros pervers. Genre, le mec, il se fout du gel, tout ça, il sort, il fait... Yo, ça va, je suis Sangoku, j'ai 17 ans, tu vois, wesh. Putain, mais c'est de la grosse merde. Mais c'est de la grosse merde, de Dragon Ball Evolution. Et putain, le Kamehameha, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Le mec qui s'est transformé en gorille, c'était de la merde. Mais c'était... Putain. C'est une... Dragon Ball Evolution. Écrivez ça sur streaming, sur Google. Écris genre Dragon Ball Evolution streaming et tu verras, c'est de la merde. Tu verras de la grosse merde, voilà. Qu'est-ce que... MDR, il a fait une Justin Bieber. Qui a fait une Justin Bieber? Non, tu veux parler de celui qui a fait Maman? Non, Maman j'ai raté l'avion. Tu crois que maintenant Maman j'ai raté l'avion, quand il était petit, certes, il était bien. C'était un bon acteur, il était bien, c'était un petit enfant sympa, gentil et très beau. Mais maintenant, il est dégueulasse. Le mec, c'est plus maintenant le petit enfant innocent qu'on connaît auparavant. Maintenant, c'est une tête de cul, drogué, voilà. Avec des dents jaunes. Et voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que drug addict. Drug addiction. Hashtag drug addiction. 425 millions de publications hein, sur Instagram. Oh, le mec il est mort. Parfait, bravo. Quelle heure est-il? Il est déjà minuit 32. Ah bah ouais. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai tellement aimé quand Joffrey est mort empoisonné. Ouais. Joffrey, le Kikou, le roi Kikou. Vous imaginez un président français à la Joffrey? Genre, après François Hollande, c'est un Kikou de 14 ans qui prend sa place. Oh putain. Mais genre pas un enfant, genre un mec, un adolescent normal de 14 ans. Non, pas genre un mec normal qui pense correctement, qui dit pour le bien du peuple français. Non. Mais genre un Kikou, genre un Kikou, un putain de Kikou qui pense qu'à sa gueule. T'imagines?
T'imagines un putain, en 2016 ou en 2015, un kikou français de 14 ans qui pense je sais pas, à foutre la merde en France, par exemple, oh, je vide les caisses d'État, toutes les meufs de France seront pour moi, et il faudra payer de la taxe pour sortir avec une meuf et et avoir une copine. Putain, mais vous imaginez? Vous imaginez, le SMIC de France ne sera pas à 1500 euros, ça sera seulement 4 euros, allez vous faire foutre, voilà, c'est largement suffisant pour acheter une baguette de pain et boire de l'eau. Vous imaginez un petit connard qui fait ce genre de conneries? Putain, mais là, c'est sûr que toute la France va devenir comme du Mad Max, hein. Je sais pas, Geoffrey. Oui, et pourtant, chaque année, il ne rebalance le film MDR. LOL. Oui, ouais. Oh, je suis un petit peu fatigué. Oh. Quoi d'autre? Parlons aussi des nouveautés qui sont sorties cette année entre le mois de septembre et le mois de novembre. Et le mois d'octobre, entre septembre et octobre, qu'est-ce qui est sorti? Il y a le nouveau l'iPhone 6S, 6S Plus qui est sorti, hein. Donc pas de grosse différence, si ce n'est que le processeur et la nouvelle caméra, hein. Sinon, moi j'ai été un tout petit peu déçu. Je pensais que le nouvel iPhone 6S ou le nouveau iPhone 6S Plus serait un petit peu avec un design un tout petit peu plus juste ou un truc, quoi. Et comme chaque année, les versions S sont des versions, voilà, c'est des designs qui restent le même, mais avec un processeur plus rapide. Du coup, ceux qui sont plus iPhone devront se pencher seulement vers les 7e génération et 8e génération, mais jamais sur les versions S. Ou plutôt ceux qui sont en version S attendront le prochain iPhone 8S. Voilà. Par exemple, si vous avez un 5S, pas la peine d'acheter le 6. Mais le 6S qui est sorti, vous pouvez l'acheter, voilà. Et ceux qui ont des 6S pourront acheter le 7S. Voilà. Ceux qui sont S resteront sur S. Comme ça, ceux qui sont super méga riches, vous pouvez acheter n'importe quel iPhone, hein. Par exemple, moi perso, je connais un pote qui est super riche. Le mec, dès qu'il fissure son iPhone, pas qu'il se casse, mais qu'il se fissure un peu, genre avec une toute petite fissure de rien du tout, même pas visible, le mec, non, il est devenu de la merde, je change. Oh putain. Je dis, mec, sérieux quoi? Juste parce que t'as une toute petite rayure qui se voit même pas, que tu vas changer ton iPhone à 750 euros? Le mec il me dit, ouais. Le mec il prend 3 secondes pour me répondre, il fait, ouais. Et après t'expliques la crise en France. Bref, c'est ça le luxe, c'est ça les riches, on peut rien faire contre eux. Enfin, voilà. Quoi d'autre à parler? Moi, j'essaie de parler de parler des sujets pas comme ça, de parler de sur tout et n'importe quoi en même temps sur ce live pour ne pas, pour qu'il soit pas fade, pour que ce live ne soit pas fade. En même temps que vous m'écoutiez et que vous vous dites, ah oui, c'est vrai quoi. T'as un pote qui change de... Ouais, voilà. Il détecte... non, moi aussi, je suis fatigué. Non, il y a le 3D Touch aussi. Il détecte si tu appuies plus ou moins fort. Bah oui, je sais ça. Puisque je possède le nouvel iPhone 6S Plus. Silver. Ouais, non, vraiment, je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a une semaine. Et c'est pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je suis un tout petit peu déçu en tant que comment vous dire, que utilisateur d'Apple qui possède un iPhone 6, comment vous dire, un iPhone 6S Plus. Je suis un petit peu déçu. Du coup, je crois que je vais le revendre ou bien pour acheter un Samsung S6 Edge Plus. Voilà.
Parce que voilà, voilà, y a rien. En fait, c'est pas une grosse différence si ce n'est qu'à caméra 4K, mais bon. Pour l'instant, les moniteurs 4K ou les écrans 4K sont un petit peu chers dans le marché. Vous avez pour un écran de 55 pouces, je crois, ou 50 pouces 4K 3D, vous l'avez entre 1900 à 2500 euros. Voilà. Breakstorm, I'll be back in a minute. Oh, prends ton temps, mec. Take your time. Au moins chez Samsung, il y a du nouveau avec leur écran incurvé. Bien sûr, bah, mon père, lui, il a Samsung S6 Edge Plus, bah, je lui ai proposé de m'échanger avec lui, il m'a dit non, sûrement pas. Il m'a dit, t'as acheté 6S Plus, bah, tu fais avec, va chier. Je lui dis, ok. Sympa de ta part. Bref, là, il est sur mon lit, là, d'ailleurs. Il fait chier, d'ailleurs. Va chier, iPhone. Va chier. Va te faire foutre. Vas-y, charge-toi, tu fais chier, là. Une journée d'utilisation. Oh, merde, la batterie est... Hop là, fait chier. Arc 6S. Et en plus, le problème, c'est que les prix sont exorbitants chez Apple. Genre, à partir de 16 Go, 850 euros. Alors que chez Samsung, à partir de 32 Go, à 600 euros, t'as un 32 Go, mais putain, mais avec des options, avec un processeur, une puissance et des options et un nouvel écran Retina, mais plus puissant, en plus en 2K. L'écran du 6 Edge Plus, il est en 2K. Pas en Full HD, mais en 2K, 2 fois la 1080p. Eh ouais. Donc du coup, je vais me pencher vers le 6 Edge Plus. J'aime plus maintenant les versions Plus et les versions Edge Plus. Je pense que je vais prendre les versions standards parce que quand je suis avec les potes en soirée et tout, il est un petit peu encombrant sur les tables ou bien sur la main, tu vois. Alors que les versions standards, les versions normales des iPhones ou bien des Samsung, il est plus rapide en utilisation, tu vois. Genre, tu veux faire un texto ou un Snapchat ou bien un Instagram, tout ça, genre, c'est rapide, tu vois. Voilà, et hop. Ou bien quand tu veux connecter avec le Bluetooth sur ta voiture pour écouter des musiques, tout ça, c'est, tu vois, même quand tu le tiens en main pour danser, tout ça, c'est voilà, alors qu'un 6, tout ça, et une version plus d'un smartphone en 2015, c'est assez encombrant, il faut le tenir avec deux mains, ou bien avec une main, mais fermement, et parfois même, comment vous dire, il se tord avec le temps. Par exemple, maintenant, mon iPhone 6, mais il s'est tordu mais vraiment on le voit pas à l'œil nu, mais quand tu l'approches genre comme ça, quand tu l'approches de face comme ça, de 2D comme ça, et tu le regardes en 2D, du côté, tu le penches comme ça dans ton œil, tu fermes l'œil droit et tu regardes avec le gauche, tu regardes mais vraiment une toute petite inclinaison de 0,2 mm, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas bien méchant, mais quand même, il fallait un petit peu faire une acier ou un aluminium renforcé. Voilà, donc le même aluminium que tu utilises pour Audi, pour faire les cadres voilà, et le châssis, tu utilises pour faire l'iPhone. Voilà. Ou bien comme les versions de Samsung, il y a des Samsung maintenant qui se plient pas. T'as beau les tordre, même si tu les tords, ils reviennent à leur place. Comme le Note 4. Vraiment, qui est sorti un an, mais qui reste encore très cher au niveau prix. Donc je vous conseille plutôt Samsung. Et même maintenant, leur nouveau utilisation de smartphone, maintenant, l'Android du Samsung est meilleur que le Sony Xperia. Et aussi que le LG, je sais pas. Je trouve que Samsung a vraiment fait mais énormément de prouesses ces derniers temps, ces dernières 2 années. Depuis le S4. Bref. iPhone, c'est cher payé pour ce que c'est. Ouais, bah voilà. En fait, en gros, si t'es riche et que tu veux devenir populaire et que tu veux passer devant une meuf, que tu veux faire ton air de coquet, tout ça, bah t'achètes iPhone. T'achètes iPhone pour la forme. Mais par contre, si t'es un macho populaire dans ton secteur, dans ton petit monde à toi, c'est-à-dire entre l'école et ton quartier, bah un Samsung S5 fera l'affaire, quoi. Un simple Samsung S5, quoi. Même pas besoin d'acheter le S6. Fera l'affaire. À moins de 250, 270 euros. Je te jure. Il prend en photo en 4K, en 12 mégapixels, il est parfait. Quoi. Instagram, t'as genre 600 abonnés sur Instagram, voire 200.
largement suffisant, quoi, dans ton petit univers, dans ton petit monde à toi. Et avec le temps, quand tu grandis, tu vas au lycée, à l'université, là, ta cote de popularité augmente, mais c'est toujours grâce au smartphone qu'il augmente. C'est comme ça, c'est scientifique, c'est basé sur des théories scientifiques, comme ça, tu peux rien faire. Si t'as pas de téléphone, t'es pas populaire. Si t'as un téléphone, t'es populaire, c'est comme ça. Parce qu'avec le téléphone, t'as Facebook, Twitter, Instagram, et voilà, c'est comme ça. Et bah, en dehors de, vous savez, en dehors de Facebook, en dehors de YouTube, je suis un mec plutôt populaire. Et ouais, en dehors de Facebook, ouais. En dehors, j'ai 1000 abonnés sur mon compte privé de Instagram. Et avec je parle de ma vraie vie là. Et j'ai des mecs qui me disent bonjour, salut, ça va. Des mecs qui essayent d'être amis avec moi, mais voilà. Moi, j'essaie pas d'être ami avec tout le monde, mais seulement sympa. Mais si tu viens avoir des meilleurs amis avec tout le monde, là, ça va devenir un petit peu pénible. Voilà, des potes calls, t'auras des potes calls, tout ça. Sinon, moi, je suis pas Jésus, je peux pas m'ouvrir à tout le monde et dire ouais, je serai meilleur pote avec vous tous. Non, voilà. Voilà, donc, et d'après mon expérience, c'est pas toi qui fais. Voilà, même si t'as genre le meilleur pote de la vie sur Terre, rares ceux qui te seront fidèles. Mais les meilleurs amis que tu possèdes. Bref, comme je l'ai dit, donc pardon, désolé, c'est juste un truc pour regarder l'heure dehors. L'heure dehors parce que mon iPhone vient de décharger comme une merde. On va regarder un nouveau 6S Plus et regardez, il décharge comme un enculé. Fils de pute, va chier. Va chier, j'espère que tu iras crever dans les enfers spécial iPhone. Bref, comme je l'ai dit, bref, donc comme je l'ai dit, donc l'amitié, tout ça, genre t'auras seulement une poignée d'amis qui te seront fidèles, mais sinon si t'es populaire et tout, d'après mon expérience et d'après ce que je sais, pour être populaire, c'est l'argent. C'est l'argent, rien d'autre. Bah, parce que comme moi, quand tu viens tous les matins dans ton école, dans ton lycée, avec avec une grosse bagnole de luxe, avec un téléphone qui en jette, bah, et des fringues bien swaguées, bah, c'est sûr que même si la personne à côté de toi possède la même chose, mais qui possède pas une voiture et l'argent, bah, il sera pas comme toi, tu vois. Genre, bah voilà, attention, je me vante pas que je suis riche, je dis seulement, voilà, voilà, ce que, vraiment, et ça devient. Et je déteste les gens qui se prennent pour des riches parce que j'aime pas voir ces gens-là. Comment vous dire, je déteste ces gens-là. Vous voyez, comme par exemple, oh les riches, oh regardez une caisse de merde. Non, non. Moi, toujours, je me dis que je regarde les gens qui sont au-dessous de moi, pas au-dessus de moi, au-dessous de moi, et je me dis que parfois je devrais me mettre à leur place. Imaginez-vous sur YouTube, je suis pas du genre à dire, oh tu vois, je suis riche, je possède tel ça, tel ça. Non, non. Même, tu vois, je reste le plus discret possible. Même quand même dans mon école, voilà, c'est la même chose. Vous voyez, pour ne pas blesser les gens, mon entourage, mes semblables. Voilà, c'est un petit, voilà, c'est comme ça. Voilà, je suis pas du genre vantard comme un enculé ou un, voilà. Bref. Eh bien, les gars, on va pas se quitter là-dessus, mais plutôt on va essayer de passer maintenant en version PC de Battlefront. Là maintenant, on vient de live streamer sur la version Xbox One, mais sauf que maintenant, on va passer à on va live streamer sur la plateforme Twitch, donc en 720p 60 en live. Voilà. Donc, bah voilà, mon cul maintenant est rempli de sueur parce que maintenant ça va faire presque. Combien de temps qu'on live stream? Ça va faire, je crois, plus de 2 heures, quoi. Je crois plus de 2 heures. Déjà plus d'1 heure à programmer le live, et ensuite plus de 2 heures à jouer, et à parler comme un con.
Bref. Allez, je vous dis tous à tout à l'heure. On revient sur Twitch. Allez. On se... Bah voilà, tout à l'heure.